Bonjour, je m'appelle Colette. Et moi c'est Flore. Nous allons vous présenter Les rhapsodies de réalité du pasteur Chris Oyakhilome. Suivez-nous. Bonjour, je vais vous lire la rhapsodie des réalités du pasteur Chris Oyakhilome. Et le thème aujourd'hui c'est son quartier général divin. Son quartier général divin. À qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Cela se trouve dans Colossiens au chapitre 1, verset 27. Le Saint-Esprit est l'incarnation de toute puissance et il vit en vous dans sa plénitude. Il n'est pas venu avec une mesure pour vous donner une partie de lui-même, contrairement à la compréhension que certaines personnes ont. 1 Corinthiens 3 au verset 16 dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous ?» Ici, l'apôtre Paul est emphatique. Vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Mais, qui est ce merveilleux Saint-Esprit qui vit en vous? Il est le convoyeur de la présence et des bénédictions de Dieu. Dans l'Ancien Testament, il est appelé l'ange de la présence de Dieu, dans Ésaïe 63 au verset 9. C'est lui qui manifeste la présence de Dieu et sa puissance, où Dieu le veut. C'est lui. Pensez au fait que cette impressionnante personnalité infinie de la divinité vit en vous. Cela fait de vous un vase porteur de Dieu. Le quartier général de la divinité. Alléluia. Cela signifie que dans votre vie, il n'y a que gloire et excellence, parce que Christ en vous, c'est l'expérience de la gloire. L'Esprit Saint en vous signifie gloire, excellence, force, victoire, joie, paix, prospérité et bénédiction dans votre vie. Affirmez toujours ceci, parce que la puissance de la parole de Dieu agit par la connaissance et l'affirmation. De temps en temps, dites à voix haute, « Le Saint-Esprit habite en moi. Il a revigoré chaque fibre de votre être. Il est ma vie et tout ce dont j'ai besoin pour vivre toujours dans la joie et accomplir le plan de Dieu pour ma vie avec gloire. » Alléluia! Le Saint-Esprit n'est pas simplement venu sur vous comme c'était le cas pour le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Il est venu en vous pour faire de vous le siège de ses opérations sur la terre. Il vit en vous dans toute sa gloire, sa majesté, sa domination, sa sagesse et sa force. Et par vous, il bénit tout et tous ceux qui vous entourent. Il établit la justice de Dieu sur la terre et dans le cœur des hommes. À travers vous, il est capable d'exprimer son amour. Parce que vous êtes son extension sur la terre.
Vous êtes issus de lui et êtes un avec lui. 1 Corinthiens 6, 17 nous le dit. Loué soit Dieu pour toujours. Amen. Pour une lecture approfondie, vous pouvez lire 1 Corinthiens 6, 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Dans Colossiens 2, au verset 9 et 10, il est écrit « Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. » Dans Jean 14, au verset 23, il est écrit « Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Nous allons prier. Père béni, je te remercie pour le Saint-Esprit qui vit en moi dans sa plénitude. Faisons de moi le siège de tes opérations sur la terre. Je suis conscient et je profite de ta glorieuse présence en moi. Et je déclare que j'accomplis ma destinée en Christ, manifestant la gloire, la sagesse et l'excellence de la divinité, portant des fruits de justice au nom de Jésus. Amen. Oh, comme j'aime ça. Soyez bénis au nom de Jésus. Au revoir.